Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous accueillir pour ce joli mois de mai. Ce tirage du mois de mai est composé d'un tarot, du Béline, que vous aimez comme d'habitude, d'un petit tour au niveau sentimental avec le Spark of Love et une petite carte message comme d'habitude à la fin. Allez, on va commencer. Alors j'ai eu une instinction de voix, donc de temps en temps, ça, c'est pas terrible encore, mais j'essaye d'avancer sur vos tirages. Allez, les taureaux, mois de mai 2023, s'il vous plaît. On va prendre quelques cartes avec le tarot. Allez, la première carte ici nous parle du 2 de bâton avec un choix à faire. On nous parle de choix, d'options, de deux chemins, de prendre des décisions, de nouvelles possibilités peut-être. Hein. Et oui, de se détacher de quelque chose et de progresser dans autre chose. Allez, les taureaux. Oh, bah non, alors ça va pas. Taureau, mai 2023, s'il vous plaît. La carte ici, c'est la persévérance avec le cavalier de denier. Ici, on nous parle de patience, de sources de revenus inattendues, de personnes concentrées sur le travail, de personnes engagées, investies, stables, fiables, dignes de confiance. Vraiment, on est dans quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va prendre encore une avec le taureau pour le mois de mai, s'il vous plaît. Et voilà. Et ici, on nous parle du 10 de coupe et de joie. La joie, l'épanouissement, la famille heureuse, les réunions de famille, les retrouvailles, le bonheur. On nous parle de stabilité, d'abondance, d'harmonie, plein de choses en fait. C'est magnifique. Allez hop, je mets le tarot de côté. On va prendre le Béline pour les taureaux, s'il vous plaît. Le Béline. Alors ici, on me parle de pourparler. Je vous explique tout après. Despotisme, la table. On me parle ici de présent, de cadeau de la vie. On me parle de vitalité qui est sortie à tous les tirages. On me parle de la grâce, très belle carte. De procès, de départ. Hop là, sur ligne qui est partie par terre, je vais ramasser. On me parle de paix, la paix. Alors, on me parle ici de trafic. Ici, on me parle de trafic, oui. Allez, là, taureau, s'il vous plaît. Oh là, ça y est, ils sont tout donnés, là. Nativité, entreprise, la ruine et la beauté. Allez, super. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là? On me parle de l'étoile de la femme. Bon, peu importe, j'ai envie de vous dire, c'était important si vous aviez l'étoile de la femme et de l'homme, on aurait pu parler d'un couple, mais là, ça ne nous avance pas plus. Alors, les taureaux. En mai 2023, il va y avoir de très belles choses qui vont se passer. On me parle... Oh là là, on me parle de plein de choses en fait, c'est incroyable. Je vais commencer avec cette carte-là qui me parle en fait de la grâce. La grâce, c'est un revirement de situation totale. Vous voyez le mois d'avril, ben, le mois de mai, c'est tout l'inverse. Alors ici, on me parle d'un changement de cap, un revirement de cap complètement. Et la grâce, c'est aussi la protection divine. La protection divine, donner un petit coup de pouce aussi. L'univers vous donne un coup de pouce pour avancer dans vos projets. Donc ça, c'est une très belle carte. Et juste au-dessus de cette carte, j'ai ici le despotisme. Le despotisme. Ici, on vous dit de retrouver votre liberté. On voit une personne attachée.
mains liées ici. On voit une personne attachée, on est sous Mars. Mars, c'est les combats, l'impulsivité. Il y a quelque chose qui vous retient ici pour avancer vers vos projets, là. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, soit c'est un petit ami toxique. Ça peut être également un travail qui vous prend trop de temps, où il y a plein d'heures sup, puisqu'on parle de travail ici. Ça peut être un travail un peu esclave aussi. Vous êtes esclave de votre responsable, ou vous ne partez pas quand vous voulez, ça dépend de lui. Vous voyez ce côté-là un peu. Ce sont des exemples, évidemment. Hein. Mais là, il va falloir vous détacher pour avancer vers vos propres projets ici. Hein. Alors, justement, on me parle de ruine. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça veut dire qu'ici, en fait, ça peut être un changement assez soudain. Mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter et qui va s'arrêter. Et vous ne devez surtout pas vous mettre, comment dire ça, vous mettre à... en fait, il faut respecter ce qui arrive. Ne luttez pas pour pas que ça arrive. Laissez faire les choses. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et vous libérer ici. Hein. Alors, comme je vous disais, ça peut être un petit ami, voilà, un petit ami, un travail, un collègue, au niveau amical, peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête et qui va vous libérer. Donc, à partir de là, on a quelque chose d'incroyable dans votre tirage du mois de mai. Puisque là, on vous parle en plus d'un cadeau de la vie, d'un cadeau de l'univers suite à cette carte. Là, on me dit qu'il y a un changement de cap avec un coup de main de l'univers. Et là, on me parle d'un cadeau de l'univers. Donc, vraiment, l'univers vous donne un petit coup de pouce sur ce mois de mai. On me parle également de... Je vous parlais de l'entreprise, de pourparler. Alors, ça peut être, pour les personnes qui chargent du travail au mois de mai, ça peut être évidemment un entretien professionnel. Pour parler, c'est un peu négociation. Vous voyez, c'est pas tout à fait de la communication, c'est de la négociation. Et comme on me parle de la table, ça peut être, vous voyez, des fois des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires, ça peut être complètement ça. Vous allez au restaurant, vous avez un déjeuner d'affaires, vous allez négocier un salaire, négocier votre rentrée dans une entreprise, ou alors pour votre premier jour dans l'entreprise, votre chef vous invite au restaurant, vous allez discuter sur vos projets, ce que vous souhaitez, voilà. Et peut-être également au niveau salaire ou prétention salariale, ou je dirais même votre avenir hein, dans les 2 prochaines années ou 5 prochaines années, c'est souvent les questions qu'ils posent. Donc ça, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Et d'ailleurs, vu qu'il y a quelque chose qui commence au niveau professionnel, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vous libère là. Ça s'arrête et ça vous libère. Donc, c'est peut-être un ancien travail ici. Hein. C'est peut-être un ancien boulot qui vous demandait trop de choses, où vous étiez complètement à la disposition du responsable et vous n'aviez plus de vie privée. Ben là, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Vous retrouvez votre liberté. Vous trouvez un autre travail ici. Tout simplement. C'est ce que je vous dis. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Voilà. Donc, c'est fort possible, les taureaux, qu'il se passe quelque chose comme ça au mois de mai. Hein. Alors, évidemment, ce tirage est général et ne peut pas parler à tous. Si vous vous sentez dans cette situation, continuez de regarder ce tirage. Sinon, j'espère que ce sera une autre fois. Vous pouvez toutefois demander un tirage individuel sur mon compte Insta, Mes Petits Sortilèges, en messagerie privée. Alors, on me parle également, puisqu'on me parle d'un nouveau travail, on me parle les affaires reprennent. Globalement, cette carte signifie que les affaires reprennent. Ça veut dire que vous allez voir votre banquier, votre notaire, votre avocat. Il y a quelque chose ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui reprend. Alors, ça peut être le business et du coup, vous déménagez pour peut-être être plus près aussi de votre travail actuel, le nouveau. On a vraiment quelque chose, vous voyez, on avait un départ ici. On a un nouveau départ qui se fait sur cette carte. Un nouveau départ avec beaucoup de douceur. On parle d'épanouissement, de beauté, d'harmonie. On a quelque chose vraiment qui est très beau ici. Hein. Eh oui. On avait la carte également de la nativité, de la créativité. Ça peut être une grossesse. Dans ce cas-là, je ne vois pas vraiment de grossesse qui peuvent avoir lieu, mais ça peut être de la créativité pour votre nouveau travail également. Hein. Eh oui. Et là, c'est un peu votre état d'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire que cette carte qui nous parle de la campagne,
qui nous parle vraiment d'une grande fleur ici, qui est en train de pousser, ben, c'est un petit peu vous. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une personne qui revit, mais alors complètement, qui est en train de revivre et qui, j'ai envie de dire, récolte un petit peu ce qu'il a semé. Il change de travail, il a un nouveau travail qui est vraiment très bien pour lui, est en train vraiment de s'épanouir. On est vraiment dans l'épanouissement, on est dans la bienveillance, on est dans quelque chose de très doux, beaucoup, énormément, ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que je vous ai dit que c'était un vrai soulagement pour vous? Parce que des fois, comme j'enchaîne des fois les tirages, retrouver un travail qui vous convient, vous allez être maître de votre vie, va être un vrai soulagement. Vous allez retrouver une paix intérieure, clairement. Hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la... Oh là 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 là, les taureaux. Non, mais j'en reviens pas. Je l'ai très souvent en ce moment. Je pense que ce mois de mai va être incroyable pour tous les signes. Hein. Sous l'étoile de la femme, je regarde toujours ce qu'il y a dessous, ça m'aide en général. Hein. On a cette carte qui annonce de très 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 belles choses ici pour votre mois de mai. Et même après, je dirais... Ça peut commencer avant et ça peut aller jusqu'après, jusqu'à 2 mois après. Donc, ne désespérez pas si ça ne vous arrive pas au mois de mai. Ça peut vous arriver après encore. Hein. Vous avez connu des freins. Eh oui, vous avez connu les freins. Hein. Vous avez connu des freins les mois derniers, peut-être les semaines dernières, surtout si vous êtes à votre compte. Hein. Des freins, ça veut dire un ralentissement. Ici, vous étiez sous Saturne. Donc, Saturne régit le temps. Il avait ralenti le temps. Vous étiez en mode pause et c'était très douloureux parce que quand vous êtes à votre compte et que les commandes s'arrêtent, c'est très, très difficile. Il y a un repli sur soi, il y a un manque de confiance totale et ça, c'est très compliqué à gérer. Bon, là, vous avez passé ce cap, ça me fait plaisir. Et derrière, j'ai vraiment la carte de l'héritage, du don, du legs ou d'un document officiel comme un contrat de travail. C'est ça qui est important surtout. Et d'ailleurs, on me dit bien qu'il y a un changement positif ici. Hein. Et vous avez même les honneurs. Waouh, waouh, waouh. Vous avez un tirage, les taureaux, incroyable hein, quand même. C'est beau et surtout, vraiment, vous vous sentez libre. Hein. On a vraiment ce truc-là où vous persévérez dans votre travail, vous changez de taf parce que ça ne vous convient pas. Donc, vous persévérez, vous faites le choix de changer de taf. Parce que vous vous rappelez qu'ici, on avait le choix ici. Hein. Avec le 2 de bâton, on nous parlait du choix. Est-ce que vous restez là où vous êtes et vous êtes mal ou est-ce que vous changez et vous épanouissez? Ben voilà, vous avez décidé de changer. Et d'ailleurs, ça vous apporte énormément de choses positives ici. Hein. Donc, de joie, comme le 10 de coupe, on vous parle de joie, ben vous l'avez ici. Hein. On vous parle d'épanouissement, vous l'aviez. On vous parlait de... Enfin, tout ce que vous avez vu dans le tarot, vous l'avez retrouvé ici avec le Béline. Hein. C'est ça qui est incroyable. J'adore. Allez, on va ranger tout ça. On va faire un point du côté sentimental, les taureaux. Sentimental avec le Spark of Love, qui est un tirage général, mais qui peut nous donner quand même quelques idées au niveau sentimental. Les taureaux, pour ce joli mois de mai, que va-t-il se passer? Une coupe d'abord. Ah oui, alors là, il y a un problème, oui. Je vais d'abord mélanger, parce que les cartes n'étaient pas bien. Hop, je vais mélanger. Voilà. Alors, la coupe, que nous dit la coupe? Oh là là, on nous parle ici de quelqu'un qui se lasse de quelque chose, hein, qui est insatisfait. Hop là. Et là, on nous parle de couper les ponts, couper les liens avec quelqu'un, avec quelque chose. Je ne sais pas, on ne sait pas pour l'instant. Ça peut être le travail comme tout à l'heure. Ça peut être une relation. Je ne sais pas pour l'instant. Allez, on va voir ça. C'est parti pour les taureaux. Bah, il y a un morceau qui s'en va là. Je le recalerai tout à l'heure. Ici, on nous parle de l'impératrice. Une personne qui est fière, qui sait ce qu'elle veut, qui est sûre d'elle. Alors, il n'y a pas de manque de confiance en soi, je vous le dis là. Qui est sur une position stable et qui apporte beaucoup, enfin, qui épanouit. On voit qu'il y a une personne qui est vraiment... Oh, mais il y en avait... Ah non, il n'y en avait qu'une.
Et là, on me parle du travail encore. C'est incroyable ça, je vous en parlais en plus, hein, les taureaux. Tout à l'heure, du travail, il y avait quelque chose avec le travail. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, mai 2023. Oh, allez, j'en sautais là les cartes. Alors ici, on me parle de légèreté, de s'amuser, de sortir. Ici, on me parle de la carte de la mort. Oui, c'est ça. La transformation, renaître de ses cendres. Vous vous êtes libéré de votre ancien travail qui vous prenait tout votre temps. Vous revivez. Et là, on a vraiment ça. On a la renaissance avec un autre taf qui vous permet d'avoir une vie privée et de ne pas travailler plus que ce que vous deviez travailler en fait. Hein. La mort, c'est laisser quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous empêche d'avancer et de partir sur autre chose qui vous permet d'avancer avec d'autres projets. Relations toxiques, travail toxique, enfin voilà. Donc la mort, c'est la renaissance. Vous repartez sur de... C'est vraiment un nouveau départ en plus, hein, vraiment un nouveau départ. Et là, on nous parle d'une maison. Tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé au niveau immobilier. Enfin, je crois. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut nous parler d'immobilier. Allez, les taureaux au niveau sentimental en mai 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, vous avez la chance, les taureaux. Non, mais quel tirage! Je me réjouis pour vous. Les taureaux, la carte de la chance qui est juste magnifique en plus, avec ces petits trèfles à 4 feuilles, cette couleur turquoise, j'adore cette carte. Et elle est juste sous la carte du travail en plus. Oh, on va voir la suite. Alors, on nous parle de la force que l'on peut avoir en soi, la force à déployer. Vous savez, quand d'un coup, il y a une situation qui arrive et puis on ne se soupçonnait pas d'avoir telle force, telle... Vous voyez, quand il faut courir vite ou qu'on n'a pas le choix, eh bien, on a la force en soi ici qui ressort. On nous parle de cette force qu'on peut avoir. Hein, le lion qui est en nous, en fait. Allez, les taureaux, 2023, s'il vous plaît. On parle ici de la lune, de vos doutes, de votre sensibilité, de votre émotivité. Ça fait un petit peu appel aussi aux souvenirs d'enfance. C'est vraiment la lune, c'est une période de passivité. C'est la créativité, la fécondité. On est vraiment sur le féminin ici. Hein. Ouais. On est sur l'imaginaire, le rêve, la vie intérieure aussi. Hein. D'accord. Taureau, s'il vous plaît. Ici, on nous dit de prendre de la hauteur. Eh oui, prendre de la hauteur ou de la distance. Hop là. Ici, on nous parle de fidélité. Ah ah, je vois personne pourtant, mais la fidélité ressort. Vous souhaitez, peut-être ce que vous souhaitez chez quelqu'un. Alors, ici, on me parle de peur, d'angoisse, de blocage. Vous savez qu'il faut absolument aller travailler, sinon ils ressortent. C'est comme des schémas répétitifs, ça ressort sans arrêt. Et là, on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment se dépasser, avancer jusqu'à la réussite. Vous vous dépassez. Vous allez plus loin que ce que vous étiez donné comme limite. On voit une personne d'ailleurs qui est contente, qui lève les bras ici dans la voiture parce qu'elle est arrivée jusqu'à le niveau qu'elle souhaitait. On est vraiment dans quelque chose ici un dépassement de soi-même. On a vraiment atteint les limites et on arrive jusqu'au succès, jusqu'à la réussite. Magnifique, la carte du chariot signifie que vous avancez aussi dans vos projets. Bon, alors, au niveau sentimental, les taureaux, c'est quand même assez particulier, je trouve. Hein. On a encore la carte de la sortie, de la légèreté, de profiter de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre au sein du travail? Parce que le travail est dessous, j'ai la chance. Ok. Ce que je ressens, est-ce qu'il y a autre chose ici? Oh là, ok. Et là, on a la carte couper les liens. Est-ce que c'était couper les liens avec l'ancien travail que vous saviez? Peut-être. Il y a quand même pas mal de liens avec le Béline. Hein. Les taureaux, s'il vous plaît, mai 2023.
J'ai une carte voilà, qui était juste là. Ok, on me parle ici du bonheur en famille, les amis, les sorties, festivités. Ok, et là, on me parle d'une pause. On me parle d'une pause. Ah ben, c'est peut-être le travail aussi, mais alors je vois pas du tout au niveau sentimental ce que ça peut nous apporter là. Hein. En plus, ici, vous êtes insatisfaite ou insatisfait, mais alors on parle complètement du travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au sein du travail qui pourrait vous plaire? Parce que sous le travail, j'ai la chance, hein, je vous l'ai dit. Oula. Il y a un blocage. Travaillez-le. Ça prend du temps, je sais. Retour d'un ex, d'une ex ou retour d'un homme du passé. Ok, peut-être, ouais. Alors, ici, on me parle du jugement. De trouver ici, on me parle d'une... Ah, mais c'est exactement ça, on me parle de liberté. Avec votre ancien boulot, vous n'aviez pas de liberté, pas de vie privée. Là, vous retrouvez une certaine liberté. Mais ok, un certain équilibre également. Équilibre, harmonie, vous avez de la communication, vous avez tout. Et là, on me parle encore de l'insatisfaction. Mais qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Bah écoutez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck là? Ah, ben voilà, on a le fou, c'est le début de quelque chose. D'accord. Ici, on a le début de quelque chose, d'une histoire d'amour, là. Bon, et quelque chose que je vais... J'essaye de prendre un autre oracle, parce que celui-là n'aboutit pas. Mais là, je vais en recevoir un bientôt au niveau sentimental. On parle d'amitié sincère. Ok. Je vais pousser ça de là, déjà. Donc là, il y aurait une rencontre au travail ici. Hein. On me dit, une rencontre au travail, vous avez la carte de la chance. Et en même temps, vous coupez les ponts avec... On me parle beaucoup de votre ancien travail ici. Hein. Ça parle énormément de notre ancien tirage avec le Béline quand même. Hein. Moi, alors, on va recommencer. On avait ici l'amitié sincère. On me parle ici de fidélité. On l'avait tout à l'heure. Fidélité, loyauté. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, ok. Allez. Ok. Taureau. C'est un peu particulier, mais quand j'ai pas mes réponses, je change. Hein. On parle d'amour véritable ici. Ben alors, les taureaux, qui sait? Je veux tout savoir. Un peu 3, s'il vous plaît. Oh, elle est juste là. On parle d'épreuves, de difficultés. Ah ben oui. Et on me dit aussi que la foi soulève des montagnes, pardon. Et on avait la carte de la force tout à l'heure, la force qui est en vous. Vous êtes capable de faire des choses que vous ne soupçonnez même pas, de passer des épreuves que vous ne soupçonnez même pas. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On me parle encore de faire une pause. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les taureaux? Je vous assure que je ne comprends rien. On me parle de travail, de faire une pause, de vos peurs, de couper les ponts. Waouh! Et on me parle encore de fidélité, d'équilibre. D'une relation qui dure dans le temps. Hop là! De succès dans vos amours. On parle de succès ici. Taureau, s'il vous plaît. On me parle de choix. On revient toujours au choix. Mais ça me parlait du choix au niveau professionnel. Je vais chercher la carte qui est tombée. On me parle ici de naissance. Alors, ça peut être un engagement ou la naissance de quelque chose. Ça peut être vraiment un projet, vie commune, se marier, se fiancer. Mais j'ai même pas compris où était le chéri ou la chérie là. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est ce tirage? Très particulier quand même. Hein. Bon, on me dit qu'il faut rester patient. Et on me dit, il y a ici, on me dit qu'on coupe les dialogues, la communication. C'est très particulier. Vous en saurez peut-être plus que moi, les taureaux. Hein, mais moi, pour l'instant, c'est assez confus au niveau sentimental pour le mois de mai. Hein. Alors, on me parle de réconciliation. On arrive à quelque chose là. D'une relation instable. Et là, il y a quelqu'un qui demande la réconciliation. Donc, tout à l'heure, j'avais la carte du retour. Je ne sais plus si je vais la retrouver. Voilà, cette carte. Je vous ai dit, c'est un ex, une ex qui revient dans votre vie ou un homme du passé que vous allez revoir. Cette personne-là va vous demander
à vous revoir, à communiquer, à peut-être une réconciliation ici. Hein. Eh bien, on y voit enfin clair ici dans votre jeu. Les taureaux. Et là, on me dit non. Voici la réponse. Alors, si vous aviez une question en tête, la réponse est non. Est-ce que vous allez vous remettre avec cet homme-là? Peut-être pas, mais c'est à vous. Vous êtes maître de votre vie. Peu importe ce que disent les cartes, peu importe les voyantes que vous pouvez voir dans votre vie, vous êtes maître de votre vie. N'oubliez pas. Hein. Bon, bah alors c'est à vous de voir ce que vous allez dire derrière. Pourtant, j'ai beaucoup de magie. Mais surtout, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les taureaux. On me parle de 3 mois, mais il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici. Hein. Une rencontre qui va guérir tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Allez, on arrive à quelque chose, les taureaux. C'était quand même assez brouillon, assez difficile au niveau sentimental, mais on y est arrivé. Allez, ça va arriver. Ça sera peut-être pas au mois de mai, mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous, vous inquiétez pas. Allez, on va prendre une petite carte ici, message pour les taureaux. Mai 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2023. Allez, alors ici, on me parle de chakra couronne. Je vous lis. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Très beau message, ouais. Très beau message qui a beaucoup de signification, je trouve, parce que ça peut aller dans tous les domaines. Votre moi profond, eh oui. Voilà les taureaux, ce tirage de mai, un peu compliqué au niveau spirituel, mais on est arrivé à quelque chose, il y a une rencontre qui arrive et c'est le principal. N'oubliez pas que si vous souhaitez demander un tirage individuel, vous allez sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, et vous m'envoyez un petit message privé. Je vous expliquerai tout avec plaisir. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez ce compte, cette chaîne YouTube, pour qu'elle vive le plus longtemps possible. Je compte sur vous. Je vous embrasse les taureaux. À très bientôt.